On est 4 étudiantes au total à travailler sur Ginette. Donc moi qui est présidente, Ségolène qui est secrétaire générale, Camille qui est trésorière et Maëlys qui est vice-présidente. Ginette, c'est la conception d'une application gratuite, ludique et accessible à toutes. Parce que c'est destiné donc aux jeunes femmes en matière de gynécologie et d'éducation sur la santé sexuelle de toutes. Ginette, ça part d'un cours d'innovation et on a répondu à cet appel à projet dans le cadre de ce cours. Et en fait, à notre grande surprise, on a été lauréate et toutes les étapes sont un peu déroulées après. Donc on a commencé par créer une association pour avoir une entité juridique et un peu que ce soit cadré entre nous parce qu'on part d'un groupe de copines et on trouvait ça plus simple de créer une association pour pouvoir un peu cadrer les choses. On a fait appel à des prestataires extérieurs car on n'avait pas les compétences en interne pour développer une application. On a déjà donc notre designeuse avec qui on a commencé à travailler. On a également nos développeurs, les codeurs de l'application. Nous, on a toutes à peu près le même rôle dans le projet, c'est-à-dire création de contenu, recherche de professionnels de santé pour valider tout ce qu'on va mettre dedans et la prochaine grande étape, la sortie de l'application. Depuis qu'on a commencé à travailler du coup, avec tous nos prestataires, c'est vrai que tout s'enchaîne et en fait, on a un rôle assez de chef de projet, en fait, on va dire. On veut ça, ça, ça et tout se déroule comme on veut pour le moment. Mais c'est surtout qu'on avait un peu peur parce que nous, on est tout en alternance. Dans le milieu de la santé. Donc ça nous prend énormément de temps, en plus des études à côté, et on avait peur, ne s'y connaissant pas du tout dans ce milieu-là. Et on a été très très bien accompagnés tout au long, et c'est pour ça que ça se déroule aussi bien et aussi rapidement. On s'est dit, vu que nous on est 4 étudiantes venant de l'UPEC également, on s'est dit quel mieux que l'université pour parler de ce genre de sujet qui est primordial. Et nous, au départ, on a lancé un questionnaire à destination des femmes, donc des étudiantes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup, il y avait énormément de femmes qui n'étaient pas assez informées sur le sujet. Oui, parce que de notre questionnaire, il y a quand même une femme sur 2 qui considère ne pas avoir assez d'informations avant son premier rendez-vous gynécologique. Une femme sur 2 qui considère que le gynéco n'a pas demandé son consentement à avoir un acte gynéco. Donc c'est des chiffres en fait qui nous ont marqués et c'est vraiment ce qui nous a poussé à répondre à cet appel à projet. L'UPEC pourrait devenir un peu pionnier de la libération de la parole vis-à-vis de ce sujet et que chaque femme se sente soutenue. On veut vraiment faire de Ginette une safe place, une petite famille en fait où les femmes se sentent accompagnées. L'un des principaux services qui nous a beaucoup aidés, c'est le SSU, donc à l'UPEC, qui nous a proposé des partenariats avec des professionnels de santé tels que les sages-femmes et les infirmières pour nous aider à rédiger les contenus. Mais aussi pour faire des interventions auprès des étudiants qui en ressentaient le besoin. Le deuxième partenaire, ce serait l'IAE. On est étudiante à l'IAE, donc c'est vrai que l'IAE Paris-Est nous a beaucoup aidé, notamment nos professeurs, Monsieur Béjean et Monsieur Dumont, qui tout au long de l'année en fait nous ont accompagnés et ont toujours trouvé le bon compromis entre nos cours et le projet. Et je pense que ça a été un des soutiens fondamentaux qui nous a vraiment aidé à mettre en œuvre ce projet. Personnellement, ce projet, il m'a ouvert sur des choses que je ne connaissais pas, le développement, le design. Nous, on travaille plus dans la santé à proprement parler, mais c'est vrai que là, ça nous ouvre sur d'autres choses. Et c'est quand même un sujet qui nous concerne. On est des femmes, c'est l'affaire de toutes. C'est l'affaire de toutes. Et c'est surtout d'avoir remporté un projet comme ça, d'être lauréat d'Erasme. On s'y attendait pas du tout. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives, c'est très formateur. On se rend compte, plus on en parle autour de nous à des gens qui connaissent pas, qui sont pas du tout dans ce milieu-là ou autre,
Quand on parle de notre projet, nous, je pense qu'on ne se rend pas forcément compte au début de l'impact que ça va pouvoir avoir. Et quand on en parle dans notre entourage ou des amis, la famille, c'est là qu'on ressent vraiment l'impact de ce qu'on est en train de faire et derrière nous en disant que on se rend pas compte que ça peut avoir un gros impact derrière. Je pense qu'il faut tout d'abord croire en son projet et vraiment le défendre coûte que coûte. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'était la première fois en fait qu'on répondait à un appel à projet. Donc on l'a fait de manière assez instinctive. On a vraiment gardé en fait la même ligne de mire tout le long du projet. Donc je dirais croire en soi, croire en son projet. Et ça passera. Et ça passera, ouais. C'est ça.